contente de vous retrouver. Ça fait longtemps, hein, on est le 31 décembre aujourd'hui. Et j'avais envie de vous faire un petit coucou pour la fin de l'année, en fait. Et oui, on va se retrouver encore en 2022. J'ai toujours ma fidèle tasse de thé avec moi. Et puis, aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'avant-podcast. Donc, je vais vous parler un petit peu des petites choses que j'ai préparées, que j'ai faites. Vous raconter un petit peu pourquoi j'ai pris une longue pause comme ça. Et puis, on va jaser. Et puis voilà, ça fera une petite journée. Allez, je vous emmène. Bon, je vous reprends dans l'atelier. Allez, j'ai des petites choses à vous montrer. Mais avant tout, on va se jaser parce que je voulais un petit peu vous faire le point. J'espère que chez vous, ça va bien. Ici, ça va. On a passé des vacances tranquilles, en fait, puisqu'il a beaucoup plu. On n'a pas pu faire grand-chose. Je crois que les enfants sont peut-être sortis dans le jardin 2-3 fois pour s'amuser. Mais c'est tout, hein. C'était les journées où il a fort gelé et il faisait soleil. Mais sinon, c'était que de la boue partout. Le jardin, il est vraiment moche. Alors du coup, je le regarde même pas. Et je me dis bonjour le travail qu'il va y avoir quand ça va être bon pour faire le jardin. Mais voilà, j'ai hâte que les bulbes sortent pour le printemps. Je vous dirais que j'ai hâte au printemps. Je ne sais pas pourquoi, cette année, j'ai trouvé que l'hiver avait été... Enfin, il vient de commencer en plus. Je trouve que cette année, c'est très difficile. J'ai eu beaucoup de mal. Déjà, je me suis acheté une lumière de luminothérapie parce que on manque de soleil, clairement. C'est la première année ici que je trouve qu'on manque autant de soleil. Et puis je me suis fait des compléments de plantes, des trucs comme ça, puisque des tisanes, parce que pour relaxer, quoi, pour me détendre, parce que cette année, c'était vraiment difficile. Émotionnellement, et c'était plein d'émotions, et riche en événements, pas toujours joyeux, mais voilà, c'était une année vraiment beaucoup de choses. Et je vous ai retrouvé, j'étais contente de faire le Vlogtober. Vraiment, c'était chouette, hein. Je pense que beaucoup ont aimé. Il y a eu beaucoup de nouveaux qui se sont joints à nous. Et j'étais contente d'accueillir d'autres personnes, de faire connaissance avec d'autres personnes, un petit peu comme ça, d'échanger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en novembre, quand j'ai fait la vidéo d'une mois, j'étais vraiment fatiguée, hein. Je me suis forcée à la faire. J'étais épuisée. En fait, si vous voulez, le lendemain du vlog, je vous ai dit que je prenais une petite pause, laissez-moi le temps de faire la vidéo de Wilma, laissez-moi le temps de faire des choses. Et en fait, la vie, c'est plein d'imprévus hein, aussi, donc il y a eu des petites choses que j'ai pas pu faire. Et j'ai quand même fait ma vidéo de Wilma, mais j'étais crevée quand même, faut avouer. Et je vais vous dire, c'est pas que physiquement, parce que bon, la santé est toujours pas là, même si je me plains pas, j'ai pas toujours une très bonne santé. Mais j'ai la même maladie que mon fils en fait. Et si lui, des fois, je vous dis qu'il va pas bien, des fois, je vais pas bien non plus. Mais c'était moralement que j'ai été vraiment épuisée. Donc j'ai fait quand même Wilma, j'avais prévu de faire un podcast à la fin du mois de novembre, mais j'ai pas pu. Hein, parce que c'était trop. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai jamais fait de polémique hein, sur cette... j'aime pas les polémiques, j'aime pas ça. Je trouve que ça n'a pas sa place ici, donc je me plains jamais non plus. Je ne pense pas avoir déjà dénigré ou rabaissé quelqu'un. Mais voilà, en retour, j'ai eu beaucoup de messages j'ai eu des messages privés, et notamment un message public aussi, qui ont été vraiment, vraiment méchants. Et ça m'a blessée. M'a blessée parce que moi, je fais les choses sincèrement, et je trouve que voilà, j'essaye de penser à tout le monde. Alors déjà, il y a deux choses. Premièrement, juste après le Vlogtober, j'ai dit que je prenais une pause. Je prends toujours une longue pause en décembre, je coupe, etc. Mais là, j'étais obligée de prendre plus tôt parce que, écoutez, on dirait qu'on n'a pas le droit de repos. On n'a pas le droit d'avoir notre moment de repos. J'ai fait du créatif toute l'année. J'ai énormément partagé. J'ai offert beaucoup de patrons. J'ai offert beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses avec vous, des tutos. Je vous ai montré plein de trucs. J'ai toujours fait dans l'optique de penser à vous, au partage, etc. Penser un petit peu à moi aussi, mais je veux dire, je me fais plaisir, mais j'essaye de faire plaisir aux autres. Et visiblement, pour certaines personnes, ça n'est jamais assez. C'est-à-dire qu'il en faut toujours plus. Et le lendemain du vlog, c'est comme si en une nuit, je m'étais reposée, quoi. Alors, ça y est, t'es reposée? J'ai eu... j'espère que tu passes de bonnes vacances. Premier jour hein, de repos. J'espère que tu passes de bonnes vacances, mais j'ai une question à propos de la laine. Alors, je veux bien répondre à des questions. C'est pas un problème. Mais
je ne suis pas, les youtubeuses ne sont pas les services après-vente des créatrices, des autres créatrices. C'est-à-dire que moi, si vous faites mon patron et que vous avez un souci, je vais vous aider. Si par exemple, je vous ai dit, vous faites ce patron-là, je vous ai dit, attention, là, il est un peu difficile, etc. Si vous vous engagez à le faire, je ne suis pas le service après-vente. Je peux vous donner, ah oui, effectivement, là, ce rang-là, il faut faire tel truc, ok. Mais je ne peux pas tout vous guider pour la poupée. Je ne peux pas, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le temps et que j'ai pas forcément, je vais pas forcément tout bien vous expliquer, vous comprenez? Donc il y a eu des personnes comme ça qui en privé m'ont envoyé des messages, ça rentrait, mais ça devenait fou, hein, mais je peux vous assurer que c'est la première fois que ça me fait ça, ça devenait fou. Alors tout de suite avant qu'on continue, non, c'est pas parce que j'ai plus d'abonnés, parce que vous remarquerez, j'ai jamais parlé de mon nombre d'abonnés sur ma chaîne, c'est un truc, bon bah voilà, je suis contente s'il y a beaucoup d'abonnés, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on partage plus. Mais, et je suis contente de vous accueillir, je suis contente que ça vous plaise. Mais c'est pas un but, j'ai pas, mon but c'est pas d'avoir la gloire, hein. Donc, puis alors je vais vous dire, je fais des vidéos YouTube, je gagne rien. Je suis pas payée moi à faire ça. Je le fais vraiment par amour du fil, par passion du fil, pour l'échange, pour le côté sympathique et pas pour l'argent, puisque je gagne rien. C'est pas monétisé ma chaîne. Voilà, comme ça c'est clair. Et c'est pas parce qu'on a un grand nombre d'abonnés qu'on doit quelque chose. C'est pas la rançon de la gloire. Faut arrêter avec ça. C'est pas vrai. C'est pas parce que on commence à être plus connu qu'il faut accepter d'avoir des messages qui sont méchants ou humiliants ou rabaissant, tout simplement. Moi, je ne pense pas avoir rabaissé, ni humilié, ni fait de polémique ici. Donc, je vois pas pourquoi moi, en retour, j'ai effacé une seule fois un message. Une seule fois. Qui me disait que je m'enlaidissais avec mon vernis à ongles. Bon, bah, écoutez, je trouve que ça n'a pas sa place. Ce n'est pas une chaîne beauté, donc on va pas commencer à échanger sur les trucs beauté. Comme ça, mais c'est créatif mon truc, c'est pas... voilà, si mon vernis à ongles dérange, ben je vais regarder mes créations plutôt que, plutôt que mon vernis. Mais voilà, sauf que là, ça a été en novembre, je sais pas, c'est rendu fou, j'ai eu énormément de messages qui m'ont tellement mentalement et moralement épuisée que je n'en pouvais plus. C'était comme un dû. C'était, quand est-ce que tu fais le tuto ça, je viens d'annoncer que je prenais une pause. Donc, j'en pouvais plus. Alors, voilà, quoi. Enfin, c'était énorme. Et alors, en plus, j'ai pensé, et j'ai été, en fait, il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé, vous savez, ça fait 4 ans que je suis en France, 4 ans que j'ai pas parlé avec des amis en anglais, que je fais juste parler avec la famille, et regarder la télé, et j'ai eu, enfin, on m'a dit, bah, ce serait sympa que tu fasses quand même un peu en anglais et tout. J'avais pas envie de le faire parce que je trouvais que j'avais pas ma place. Mais je l'ai fait parce que j'ai eu des demandes et j'étais contente de le faire. Ça a été, c'est dur, hein, essayez de parler pour la première fois, même en français, devant une caméra. Vous verrez que vous chercherez vos mots et que vous serez peut-être pas aussi naturel que tous les jours. Donc là, c'était la première fois que je faisais une vidéo en anglais et vraiment, mais je suis contente, je vais vous dire. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai eu un retour. J'ai eu plusieurs retours qui étaient super, mais j'ai eu un retour qui était vraiment super. C'est une personne qui est espagnole, qui me suit, qui est abonnée à ma chaîne, qui comprend pas trop le français et qui était hyper contente d'avoir ça en anglais, même si c'était pas grand-chose. Et en fait, j'ai eu des retours pas très sympathiques. J'ai eu un retour pas très sympathique, même plutôt méchant. Et ça c'est pas tolérable, quoi. C'est non. Je pense que voilà, si mes vidéos sont moins intéressantes, ben écoutez, au revoir. Trouvez quelqu'un de plus intéressant, ou alors faites vous des vidéos intéressantes. Si vous voulez avoir plus de tutos, ben cherchez sur YouTube, il y en a plein, quoi. Je veux dire, on n'est pas des machines, on est des personnes. Et ça a été vraiment pas compris par beaucoup. Mais à un point que je vous dis que j'en ai perdu ma joie. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. J'en ai perdu ma joie. J'ai même rien touché pendant 3 semaines. J'avais même pas envie de tricot, pas envie de broderie, rien. J'étais comme écœurée. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'en pouvais plus, il fallait que je coupe, hein. Là, vraiment, c'était incroyable. Alors après, je me suis dit, bon,
je me suis dit, je vais juste mettre une petite photo comme ça sur YouTube, sur Instagram, et puis juste montrer, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça. Non, mais ça s'en est rendu, mais enfin, je veux dire, quand vous voyez une photo, on dirait que c'est comme vous signez un contrat, quoi. C'est pas parce que je montre une photo d'une fleur que tout de suite, ça y est, mes vacances sont terminées, quoi. C'était rendu fou. Et je ne suis pas la seule hein, à le penser. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui, de toujours plus, là, il y en a d'autres youtubeuses qui l'ont vécu. Donc voilà, ça fait un bon moment que je vous parle, presque 10 minutes. Mais fallait que ça sorte. Hein. Fallait que ça sorte. J'en pouvais plus. J'étais écœurée, je me suis même demandé si j'allais continuer. Alors je vais continuer, bien sûr, puisque quand même j'aime ça, j'ai fait des choses et tout, et j'aime bien le partage. Mais je ferai autrement. C'est-à-dire que je vais être égoïste. Je vais être égoïste un petit peu. Et puis voilà. Et puis continuer à vous montrer des petites choses, partager. Mais c'est terminé, je ne me laisserai plus manger. Je suis pas... je peux être gentille, je suis gentille, je pense. Mais voilà quoi, il faut à un moment donner des limites. Et pour ma propre santé. Hein. D'ailleurs, si vous allez voir, il y a une Canadienne qui s'appelle The Gentle Knitter. Alors c'est vrai que c'est en anglais. Désolée, hein, mais bon, en même temps, j'ai double culture. Hein. Je ne peux pas nier que j'ai une double culture. Alors je suis désolée pour les personnes que ça dérange, puisque visiblement ça a dérangé. Mais bon voilà, si c'est en anglais, c'est en anglais. Je veux dire, c'est comme ça. Donc elle explique que pour sa santé mentale, elle a été obligée de quitter Instagram. Parce que c'était pareil. Donc voilà, je ne suis pas la seule à le ressentir. Si vous connaissez Oli et Bella, l'année dernière, elle a pris la décision, elle avait pris la décision de couper aussi Instagram, elle y est revenue. Elle refait des vidéos YouTube aussi, mais voilà, bon, il y a eu beaucoup de choses qui... Donc voilà, il fallait que ça sorte, c'est dit. J'espère que ça va aller, ma joie va revenir. Donc, je suis quelqu'un de joyeuse, hein. Habituellement je suis quelqu'un de très joyeuse, mais là j'en pouvais plus, hein, vraiment. Donc voilà, alors, quand même, vous êtes là, c'est pour que je vous montre des petites choses aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Je vais vous dire, je vais vous montrer que des en cours, puisque je vous garde des projets finis pour le podcast, vu que c'est ici un petit peu l'avant-podcast. Je vais vous montrer un petit peu des choses que j'ai commencées. Alors, tout d'abord, il faut que je vous parle de cette magnifique broderie qui est tirée du sale, donc un stitch along. C'est un brode ensemble, en fait, de un petit fil broderie. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez les petits... il faudrait que ce soit de plus près. Ici, il y a des petits points, c'est en brillant doré, du fil doré. Et donc c'est un sale que Fabienne d'un Petit Fil Boutique organise. Elle m'a gentiment dit qu'elle faisait un sale d'hiver et forcément bah, vous savez combien j'aime beaucoup Fabienne et que je voulais pas manquer ça. C'est vrai que j'ai pas fini mon jardin de brodeuse, je vais le terminer. Ce sera plus un projet pour l'été, mais voilà, je pouvais pas manquer le jardin. Alors j'ai fait que la première partie, donc c'est une broderie, vous voyez, c'est au centre et vous avez la couronne qui est au centre. Ensuite, il y aura des éléments qui viennent tout autour. Donc ça, c'est que la première partie. Je suis supposée commencer la deuxième partie. Mais je vais vous dire, j'attendais d'avoir des petites choses. Donc, c'est un sale qu'elle organise. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Il faut s'inscrire. Ou alors sur son blog. Et elle a tout le matériel nécessaire si vous en avez besoin dans sa boutique. Sur le blog, elle vous permet d'avoir l'écrit gratuitement. Et vraiment, c'est chouette. Donc j'ai commencé ça. Alors j'ai pas suivi les couleurs, j'ai pris les couleurs de la boutique de Fabienne, mais je n'ai pas pris les couleurs qu'elle préconise elle. J'ai pris les couleurs que j'avais déjà. J'avais déjà pas mal de couleurs de chez Fabienne. Je vous ferai un petit zoom à la fin de cette petite broderie parce qu'elle est vraiment jolie avec la lumière. Je suis pas sûre que ça vous rende bien. Sauf que les fils de Fabienne. Alors attendez, je vais vous montrer parce que c'est dans la boîte ici. Bougez pas, je reviens. Bougez pas, forcément vous n'allez pas bouger. Donc je vous montre ça. Moi je mets tout ça dans une boîte, My Little Box, pour les personnes qui sont à l'étranger, que je salue et que je remercie du fond du cœur d'être toujours là et de me suivre. Et même si vous ne comprenez pas trop le français, mais que
Je sais qu'il y a des italiennes, je sais qu'il y a une espagnole. Je vous salue. Je sais que vous ne comprenez pas trop le français. J'espère ne pas parler trop vite. Mais merci d'être là. Alors, pour les personnes qui vivent à l'étranger, My Little Box, c'est un abonnement avec des produits beauté et accessoires chaque mois. Et il vous envoie toujours ça dans des jolies boîtes. Vous voyez, celle-ci, elle est très jolie, je trouve qu'elle est très printanière. Et donc, j'ai mis mes petits fils. Tout ça pour vous dire que je garde les fils dans les boîtes. Je récupère les boîtes, je trouve qu'elles sont trop belles. Donc, tout ça, c'est ma petite boîte, un petit fil boutique. Et vous voyez, j'ai encore des fils à ranger. Oh, mais oui, nacre rose, clématite, vous voyez, j'ai des beaux petits fils. Alors, les fils de Fabienne se présentent comme ceci. Vous voyez la petite carte? C'est super joli. Et elle en a des autres. Ah, je ne les ai pas gardés. Les nouveaux petits labels sont absolument... Ah bah si, il est là. Il est là. Et lui, c'est... Ah, c'était pour les 10 ans de la boutique. Oh. Je redécouvre des choses. Voilà, vous voyez, c'est le côté boîte à surprise. Regardez son petit label comme il est magnifique, ça fait aquarelle. Je trouve ça très beau. Alors les fils, mais je vais les utiliser. Mais oui, je vais les utiliser dans ma broderie. Je les mets de côté. Coucou Fabienne. Bon alors, du coup, ces fils se présentent. Donc voilà, les nouveaux labels sont bien parce que, vous voyez, c'est le rond, il est très bien. Donc moi j'aime bien parce que je les mets sur mes attaches. D'ailleurs, en passant, je vais vous montrer. Hop, j'en ai par ici. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai tous pris ou quoi? Vous savez, ah, ils sont là. Vous savez, hein, faut que je me réinstalle. Oh, bah, puis je perds tout en plus. Voilà. Faut que je me réinstalle avant le podcast. Hein. Vous voyez, c'est les aléas pas du direct, mais presque. Donc j'aime bien les mettre sur ces anneaux. Alors c'est des anneaux que j'ai fabriqués. Enfin, j'ai acheté les anneaux et j'y ai mis des petits anneaux comme ça avec des cabochons que j'ai fait. Voilà. Avec la lumière, vous voyez pas très très bien. On se cache de la lumière. Donc voilà, alors j'aime bien les mettre là-dessus parce que quand je fais une broderie, vous voyez, hop, je les mets, ils ne se perdent pas dans le sac et puis ils se tiennent bien. Donc ça c'est bien parce que j'aime beaucoup les nouveaux labels. Sauf que j'ai les anciens labels qui se découpent et quand on veut les faire tenir, les fils, c'est pas terrible. Et je suis parfois un peu brute. Donc je casse, c'est pas bien, hein, je casse les petits labels ici. À force, clac clac, bon, c'est pas terrible. Et je voulais vraiment en prendre soin de ces fils puisque je les aime vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché et j'ai pas trouvé, hein, mais je vous assure que je continuerai mes recherches. Et c'est des... je voulais pas les cartons comme DMC pour enrouler comme ça parce que c'est pas si pratique pour les fils de Fabienne. Je voulais chercher, ça fait des formes un peu comme ovale, comme une poire, vous voyez. Et dedans, vous avez un gros rond et vous y passez le fil. Bon, bref, je vais chercher encore. Je pense qu'il doit y en avoir sur Etsy. Malheureusement, je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, donc un peu difficile à trouver. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire parce que je ne veux pas perdre les noms aussi, parce que sur les labels, il y a les noms des fils. Donc j'ai regardé un petit peu et la seule place où j'ai trouvé quelque chose qui se valait, c'était chez Maison Sajou. Alors Maison Sajou, c'est vraiment une maison française qui est chouette aussi, que j'aime beaucoup, tout autour de la broderie. Donc j'ai commandé des cartes. Il m'en reste des vides. Je vais vous montrer les vides et je vous montrerai les pleines. En fait, vous pouvez acheter les lots de cartes, comme ça. Voilà. Ça brille un peu, mais j'ai été obligée de mettre la lumière. C'est tellement gris. C'est gris, gris, gris. Alors, hop, ces petites cartes. Et ce que j'aime de ces cartes, si je vous montre de près, est-ce qu'il va... Je vais faire le focus. Oups, ça bouge un peu. Bougez pas. Non, il veut pas. Bon, alors, ici, vous avez la case pour mettre le numéro. Je suis désolée, hein, mais oups, c'est que c'est pas évident. Ça aussi, c'est pareil. Alors, déjà, premièrement, si vous voulez aller lire les descriptions en dessous de la vidéo, j'essaye de tout noter, de ne pas oublier. Je vous dirais qu'il y a 2 Américaines qui, elles, ne notent rien. Hein. Donc, soyez contents quand nous, on note.
parce que c'est du boulot en plus. Et voilà. Sinon, bah, vous faites marche arrière dans la vidéo pour revoir les produits qu'on vous montre, quoi. Et puis aussi, c'est quoi je voulais dire? Je voulais dire un autre truc. Ça m'est sorti de l'esprit. Ouais, donc il y a ça. Allez lire les descriptions qu'on vous met. Bon, ça va me revenir. En tous les cas, donc j'aime bien ces cartes-là parce que... Ah oui, voilà. Il suffit de faire ça. Je ne suis pas une professionnelle de la vidéo. Et dans un de mes vlogs, je vous ai montré comment je filmais. Ça marche pas toujours, hein, je veux dire... le focus ne veut pas toujours marcher. C'est pas de notre faute, mais bon, c'est comme ça. Alors du coup, bah voilà, faudra faire avec. Malheureusement, j'essaye de toujours vous faire après des gros plans pour que vous puissiez voir ensuite en tournant la caméra. Donc voilà, je fais ce que je peux. Mais donc là, on y revient. Vous avez une case pour mettre le numéro du fil. C'est pratique quand c'est un numéro. Par exemple, DMC fonctionne avec des numéros. Donc là, effectivement, c'est mieux pour l'inscrire. Et ensuite, oh, c'est une petite mèche qui m'agace. Et ensuite, vous avez ici une grande case pour noter le nom du fil. Et ça, il n'y a que là que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça brillant. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais prendre ça. Alors, il me semble que c'est par 8. C'est des lots de 8 cartes. J'ai pris 3 lots. Et il m'avait fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Il m'avait envoyé un petit coupon. Donc, j'étais contente. Je me suis servi de ce petit coupon pour m'offrir ces petites cartes. Elles sont hyper jolies. Donc là, il m'en reste 4. Vous voyez, ça va être pour mettre les autres fils qui me restent. Et vous avez les fleurs en plus, c'est trop mignon. Alors, il y a plusieurs styles, hein. Moi, j'ai pris ceux-là. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, j'ai enroulé mes fils. Parce qu'en fait, ce sont... c'est pas une bobine au complet. Ça va être des morceaux de fil. Des morceaux de fil qui sont tous coupés. Donc, bah, vous voyez, je vais vous montrer, regardez. Il y a celui-ci qui est Nuit d'or. Là, je suis contente parce que j'ai pu marquer le nom. Et Nuit d'or, vous voyez, regardez, hop. En fait, mon fil, il est comme ça. Et c'est plusieurs fils. Voilà. C'est pas juste un écheveau. Du coup, c'est hyper pratique parce que je vois bien la couleur. Parce que je me disais, si je les mets sur des toutes petites cartes, j'arriverai pas à avoir la couleur. Et l'avantage, enfin le bonheur qu'il y a à avoir les fils d'un petit fil, c'est que, vous voyez super bien le dégradé. Ouais, vous le voyez super bien. C'est super chouette. Donc voilà, ça c'est l'avantage de ces cartes-là. J'étais contente d'avoir ces cartes-là. Alors je vais vous montrer, j'en ai plusieurs. Hop, 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 hop. J'enlève tout ça. Et regardez-moi ça. J'ai tout un plateau. Maintenant, je vais pouvoir les ranger dans ma boîte. C'est trop joli. Oups, c'est risqué ce que je fais. Bon, bref, l'avantage aussi, c'est que si je reprends mon petit anneau, quand je vais faire ma broderie, hop, et bien, hop, avec les petits trous qu'il y a dedans, je peux les maintenir. Et du coup, vous voyez que ce sera bien rangé. Comme ça. Et là, ça vaut vraiment la peine. Là, je suis très contente. Parce que du coup, bah, vous voyez, tous mes beaux petits fils d'un petit fil, ils sont bien rangés. Alors moi, j'ai dans les meubles, ici, dans mes meubles d'atelier, j'ai pris un avec des étagères et j'ai pris un avec penderie. Et donc, du coup, je range mes fils comme ça et je les accroche à la barre de la penderie. Et bah, c'est juste parfait, quoi, ça tient bien. Donc ça, c'était ça. Et j'ai profité de l'occasion pour me prendre les cartes. J'en avais trop envie, en fait, je vous dirais, elles me faisaient trop envie, ces petites cartes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. C'est les petites filles. Elles sont trop mignonnes. C'est original, hein. Et alors, l'avantage, j'ai remarqué ça, hein, vous pouvez mettre trois fils dessus. Là, j'ai mis mon petit fil doré pour pas le perdre, mais je pense que lui, il va aller ailleurs, parce que là, vous voyez, c'est un peu la fiesta, hein, dans les fils. Et d'ailleurs, je suis en train de les perdre, c'est pas cool. Mais bon, je vais vous en montrer un autre. Donc là, j'ai le bleu. Ils ont des petits prénoms, hein. J'ai pas la carte avec moi, mais allez voir sur le site de Maison Sajou, ils ont les petits prénoms. Parce que maintenant, Maison Sajou, ils ont fermé leur boutique, ils sont juste, je sais plus sur quel marché, mais ils ont leur site internet. Donc, j'ai pris la rose et la verte.
et sont trop mignonnes. Et alors, vous voyez que ici, vous pouvez mettre un fil, 2 fils et 3 fils. C'est juste génial parce que quand vous allez faire une petite broderie ou je ne sais quoi, vous pouvez ranger des fils qui se suivent, des dégradés, des choses comme ça, bah c'est parfait, quoi. Puis c'est trop mignon, c'est super mignon. Avec la toile de Jouy dans les robes, là, comme ça, c'est très 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 beau. Donc, je vous les remontre, je vais vous faire un petit focus après. Voilà. Donc ça, ça a été, vous voyez, je me suis organisée, j'ai fait mon petit rangement. Je suis très contente puisque ça va très très bien. Donc là, je vais pouvoir continuer, avancer un petit peu la broderie de l'hiver. Et puis, c'est vraiment un régal. J'ai pris une toile, c'est 12,6 fils ou 12,8, 12,6 fils. J'ai pris une toile comme ça, un peu gris perlé. Et c'est très joli. Donc, j'utilise les fils cuivre et cannelle. Et ils sont très très beaux. Le cannelle, là, c'est le petit foncé ici. Il est super joli. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai profité aussi des ventes qu'il y avait après Thanksgiving, qui était le Black Friday. J'en ai profité pour commander quelques petits boutons dans ma boutique préférée, Bonheur du Jour. Alors, regardez, j'ai eu des petites affaires, j'étais contente. Donc, Atelier Bonheur du Jour. Vous verrez pas le label, je vais vous le montrer après. J'ai acheté plusieurs petits boutons en bois qui sont super top. J'ai pris déjà l'automne, pour pas manquer à faire un projet pour l'automne prochain. J'ai pris un petit pull d'hiver, trop mignon. Et alors, ce que j'aime énormément dans leur boutique, ils ont un vaste choix. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que quand vous achetez des boutons chez eux, ils vous en envoient en cadeau. Ils sont extrêmement généreux. J'ai eu, je peux vous dire que peut-être au moins 10 boutons en cadeau, quoi. Déjà, vous avez vos initiales. À chaque fois, je reçois mes initiales. Je vais essayer de vous montrer ça plus près. J'ai eu mes initiales comme ça, je les ai eues comme ça. J'ai eu quoi? Après, je les mélange, alors du coup, je les ai en 2 couleurs. Regardez. Mes initiales en 2 couleurs. Je trouve que c'est super joli. J'ai pris ça. Ça, c'est moi qui l'ai pris. Home Sweet Home. Le petit label broderie. Enfin, il y a tellement de choses. J'ai pris le jardin. Les articles de jardin. Parce que je suis en train de penser à des choses de broderie pour l'année 2022. Je vous lâche pas. Hein. Je serai toujours là. J'ai à nouveau retrouvé ma joie et donc je reviens. Et de toute façon, j'ai des projets. Oh, puis cette mèche qui... Bougez pas, je reviens. Bon, me revoilà. Comme ça, je suis gênée par la mèche. Et j'en ai profité pour aller vous chercher le carton. Donc, je vous montre pas tout parce que j'ai mis... j'ai mis de côté une petite carte. Je ne vais pas la montrer parce que... Et en fait... je vais tout vous dire, mais bon, Sylvie, bouge tes oreilles. Je fais un échange de courrier toutes les saisons avec Sylvie de Marcel et Victoire. Et du coup, bah, on se met des petits trucs de côté. Donc, je lui ai mis une de côté. Maintenant, elle va le savoir. Donc, je peux vous dire les noms. Alors, la petite rose, c'est Katia. C'est trop joli. La petite verte, c'est Olivia. Et la petite bleue, vous pouvez les acheter à l'unité aussi. Hein. Moi, j'ai acheté le lot, mais vous pouvez les acheter à l'unité. Et la petite bleue, c'est Léa. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, en plus, c'est dans un super présentoir. Franchement, je pense que ça doit être un présentoir. J'ai pas regardé sur leur site. Mais c'est trop bizarre la façon dont c'est plié. Je sais pas si c'est juste une enveloppe. C'est splendide. Mais à mon avis, il y a un truc à faire. Hein. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas. Si quelqu'un le sait, c'est de l'origami. Bon, bref. On va laisser ça de côté. C'était quoi j'étais en train de vous dire? Je sais plus. Faut que je revienne. Donc ça y est, j'en étais...
à vous montrer les boutons pour les projets broderie. Regardez ce qu'ils ont. Ils ont des petits cerceaux de broderie pour accrocher. C'est pas juste des boutons, hein, ça peut servir pour le scrapbooking, pour le journaling, pour les petites broderies qu'on fait. Par exemple, vous faites une petite broderie et vous accrochez ça avec. Enfin bon, voilà, c'est comme des petites charms, des petits trucs comme ça. Donc il y a énormément. Alors j'accumule mes petits boutons, tranquillou doudou. Et j'en suis super contente. Et je me suis gâtée. Des petites plantes. Oh, la vaisselle d'Igouin. Oh là 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 là. Ça, c'est magnifique, la vaisselle d'Igouin. C'est trop beau. Franchement, j'ai récupéré des plats d'Igouin. Et je suis super contente parce que c'est comme une collection. Donc voilà, ça c'est des petits boutons. Alors je mets tout ça dans mon petit pot en verre parce que je veux pas, je veux en prendre soin et je veux pas les mélanger avec les petits boutons. Vous voyez, tous les petits boutons, il y a de quoi faire. Hein. Et en plus, vous avez les petites collections comme ça. Donc, hop, je mets tout ça de côté et je vous montre le label. C'est Atelier Bonheur du jour. Je vous mettrai le détail en dessous de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé et que je suis encore en train de faire? Et bien écoutez, j'ai décidé cette année de faire du vide dans mes affaires, notamment en utilisant ce que j'ai parce que à un moment donné, les restes ça va bien, mais on veut quand même réussir à aboutir à tout ça. Et clairement, alors j'ai pas du tout, comme je vous disais, j'ai rien fait pendant 3 semaines. J'ai même pas touché un crochet, une aiguille, quoi que ce soit. J'ai juste pris mon temps pour m'occuper des enfants, de la maison, me reposer. J'ai beaucoup lu par contre. J'ai lu des livres super, faut que je vous en parle. Mais je vous garde ça pour le podcast, pour la prochaine fois. Et bah, j'ai juste pris ce temps-là. Donc j'ai rien touché, j'ai même pas touché couverture. Donc en termes de reste de laine, faire des couvertures, c'est un petit peu... J'ai déjà 2-3 projets à faire. Hein, donc je voulais pas utiliser ça, mais je me suis dit, ben, ce serait sympa de se faire une boîte de chaussettes, juste avec des restes. Bon, là c'est des gros restes. C'était des gros restes. Mais j'ai des plus petits restes, mais bon, j'ai pris le premier qui venait sur le tas et puis j'avais envie de liquider cette laine-là, qui est de la Debbie Bliss. J'avais déjà fait une paire de chaussettes avec, et elle toute seule, bah, j'en suis pas super fan, quoi. La couleur, elle est très jolie, hein, mais finalement, le rendu, il est beau, hein, mais c'est pas mes préférés. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Parce que je pourrais faire carrément une deuxième paire de chaussettes. Mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça pour que ça passe mieux? Parce que vous voyez, cette laine, elle est un peu comme de la mèche. Donc elle fait un peu feutré. Mais je voudrais la rentrer dans quelque chose qui aille. Et j'avais cet écheveau qui était entamé, que j'avais teint. Voilà, c'est un petit beige rosé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Alors j'ai essayé de faire des mix. Et du coup, je me dis, ouais, en essayant les pelotes l'une à côté de l'autre, de voir ce que ça pouvait donner. Et je me suis dit, bah, j'ai demandé l'avis aussi à Sylvie, parce que du coup on s'est jasé un peu, et elle m'a dit, bah, je pense que ça irait bien les deux ensemble. Et c'est vrai, Sylvie, tu avais raison, les deux vont bien ensemble. Alors, vous voyez que ça fait un dégradé. Et je me suis dit, ce dégradé, ce serait sympa de le mettre dans un jacquard. Et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas des rayures? C'est tout simple, puisque ça permet de finir les restes, parce que c'est bien de finir les restes, mais je veux pas non plus que ça prenne trop de temps, parce que je veux pas m'en lasser. Donc, j'ai pris ces 2 pelotes et j'ai commencé une paire de chaussettes avec des rayures. Donc, j'ai commencé par la pointe, hein, c'est ma recette habituelle, la plus simple du monde, puisque bah, déjà, ça me convient. Et puis en plus, pour les rayures, c'est juste parfait. Donc, ce sont, vous voyez, j'ai commencé par la pointe. Et ce sont des rayures de tour par 2 tours. 2 tours par 2 tours. Clac, 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 clac. Et, et en fait, c'est le dégradé naturel de la laine qui va se mettre après dans la laine. Donc, c'est bien de prendre une laine un peu unie. Enfin, même si elle a des petits reflets, vous voyez qu'elle a quand même un petit peu de dégradé. Mais c'est la même couleur. Et une laine de différentes couleurs. Et comme ça, hop, tout doucement. Alors après, c'est le talon hein, qui fait la différence. Tout doucement, la laine s'est dégradée. Et là, j'arrive dans le vert. Et je trouve ça super joli.
Franchement, je ne regrette pas. Pour des chaussettes de reste, ça va être sympa. Hein. Et donc, comment je fais? Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer la chaussette sur l'envers. Donc, je fais 2 tours. Je twiste mes fils pour pouvoir remonter le fil de la première couleur. Et ainsi de suite. Et comme ça, ben oui, forcément, quand il y a des rayures, que c'est tricoté main, forcément, vous voyez un petit peu la démarcation ici. Sauf qu'au blocage, ça se verra peut-être moins. Bon, déjà, je tricote avec des aiguilles double pointe. Ce n'est pas des aiguilles circulaires, parce que là, il faudrait que je refasse un petit stock, étant donné que j'ai beaucoup de projets entamés. Mais déjà, avec les aiguilles double pointe, on a une petite transition hein, qu'on appelle l'échelle. Donc voilà, mais franchement, c'est pas trop gênant. Donc, je twist, si vous voulez voir à l'intérieur. Vous voyez ici, je twist mes fils à chaque fois. J'avais appris cette technique. Je vais vous montrer un patron qui est idéal pour faire ce genre de patron. Donc là, la chaussette maison, hein, vraiment. Donc ça avance bien. Tous les matins, je m'en fais quelques petits tours et puis j'en suis super contente. C'est surtout la surprise de dégradé. Si vous aimez tricoter des chaussettes auto-rayantes, vous savez, on tricote une rayure, on a juste hâte d'être à la rayure suivante parce qu'on a envie de voir l'effet que ça donne. Et c'est toujours la surprise de la couleur et de l'effet tricoté. Et ben quand on prend une laine dégradée comme ça et une laine unie et qu'on les tricote en rayure, bah, c'est vraiment sympathique aussi parce que du coup c'est surprenant. Donc là je sais pas où je vais m'arrêter parce que après bah, je sais pas, je suis même pas sûre qu'elles soient identiques quoi les chaussettes. Donc parce que d'ici que j'arrive, je commence par le centre, d'ici que j'arrive au bleu, vous voyez qu'il y en a une bonne, je pourrais quasiment faire 2 paires en plus avec ça. Donc voilà, très jolie paire de chaussettes que je suis contente de faire et avec le petit dégradé qui se fait, la transition qui se fait dans le talon, je trouve que c'est vraiment sympa, comme ça. Donc ça c'est un projet, petite boîte de chaussettes pour juste chaussettes de reste pour 2022, ça permettrait de finir les stocks et de ne pas en racheter, même si j'en ai déjà acheté. Si vous n'avez pas regardé la vidéo en anglais, je vais vous montrer un petit peu le stock à chaussettes parce que je suis en train de faire des chaussettes, des patrons de chaussettes, mais toutes unies. Ils sont trop beaux. Alors attendez, hop, je vais prendre le sac. Je tricote avec de la Mondim. Là, je ne vous montrerai pas parce que j'ai un petit projet secret, je vous montrerai pendant le podcast. Mais je tricote avec de la Mondim et franchement, mais pourquoi j'ai jamais tricoté cette laine-là avant? Pourquoi je ne l'ai pas connue avant? Parce que quand on la tricote, elle est d'une régularité mais incroyable. Et en plus les couleurs, c'est rustique. Mais pour des chaussettes, j'ai hâte de les mettre parce que ça va être chaud. Donc ça c'est les laines que j'utilise là en priorité pour faire mes futures chaussettes. Quoi d'autre? J'ai fait un petit peu de crochet. Pas beaucoup. J'ai pas fait du tout la couverture hexagone. Hein, donc ne me la demandez pas, je ne l'ai pas faite. J'étais trop fatiguée. Voilà, le soir, j'ai juste lu, j'allais me coucher, je lisais et ça fait juste 2 semaines que j'ai repris des projets. C'est tout. Hein. J'ai vraiment coupé. Hein, ça m'a fait du bien. Donc le soir, j'allais au lit, je lisais, impossible de tricoter et de faire quoi que ce soit. Et la journée, ben, je popotais, etc. Donc, faire la popote, c'est faire la cuisine, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai fait quand même. J'avais commencé juste la tête de Jackie. Jackie, c'est une poupée de ce patron, de Grizzly Mama sur Etsy, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Mais attention, c'est pas un patron pour débutants. Hein. C'est de la même collection, c'est de la même créatrice que cette petite lapine que j'avais fait pendant mon Vlogtober. Voilà, cette petite lapine avec ses petits souliers. J'avais dit hein, que c'est pas pour des débutants. Quand je vous le dis, c'est vrai. Hein, donc, pourtant, j'essaye toujours moi de trouver des trucs qui sont accessibles à tout le monde, mais là, vraiment, c'est autant il y a des choses que j'aime dans son patron, par exemple, quand elle vous dit, bah, après, vous faites du rang, mettons du rang 12 au rang 24, vous devez faire tel truc. Elle vous marque le nombre de rangs total
sur lequel vous devez faire ce truc là. Donc c'est facile parce que vous n'êtes pas obligé de marquer 12, 13, rang 14, rang 15. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est bon, ça va tout seul. Donc j'avais déjà fait la tête au mois de fin octobre. Et là, bah, j'ai fait son petit pédoncule. J'ai fait son petit corps en bleu marine parce que j'avais pas de noir. Et en fait, vous voyez un petit peu le rembourrage. Je suis un peu déçue en fait. Elle est pas vilaine. C'est le même corps que la lapine. Complètement. Complètement. Il n'y a que la tête qui change. Quoique, je pense que la lapine, elle doit être un peu moins... Ah oui, la lapine, elle est moins grande. Tiens, c'est marrant ça. J'étais persuadée que c'était pareil. Bon, bah c'est pas pareil du tout. J'enlève ce que j'ai dit. C'est pas pareil du tout. Mais bon, les jambes, c'est la même chose. Les jambes et les bras, c'est la même chose. Au moins, il y a ça. Mais le corps, voilà. Alors, j'ai dû me gourer dans le crochet. J'ai dû prendre du 2,75 au lieu du 2,5. Elle prend un crochet tout rikiki. Mais moi, pas question de descendre en dessous de 2,5. Hein. C'est déjà assez rikiki comme ça. Donc là, le corps, je trouve qu'il est quand même un peu gros. Mais c'est surtout que je crois que j'ai dû faire ça un peu lâche. Et du coup, on voit un peu le rembourrage. C'est pas grave parce qu'il y aura une robe. Vous voyez un peu la robe? C'est une robe tricotée. Alors je me tâte. Est-ce que je fais une robe tricotée qui est très jolie? Ou est-ce que je fais la robe en tissu pour aller avec sa copine? Je sais pas encore. J'ai pas le temps pour l'instant, donc je l'ai mise un peu de côté. Ses petites jambes avec ses petits genoux, mais alors c'est affreux quoi. On dirait qu'elle a des poids. Elle est moche. Et en plus, je l'ai voulu cette poupée. Hein. Je peux vous dire que j'avais écrit à la designer pour qu'elle mette le patron en ligne. Ça le fait pas. Hein. Va falloir que je la termine. Mais c'est peut-être juste... c'est pas parce que j'ai trop forcé dans le rembourrage. Je pense que j'ai crocheté trop lâche. C'est de ma faute. Alors avec une robe, ça se verra pas. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est un petit projet. Elles sont mini comme tout. Moi, j'aime bien. Je trouve pas que ça fasse Halloween. Je trouve que ça fait automne. Ça fait la poupée de l'automne. Je les trouve très sympas toutes les deux. Et je pense que je lui ferai peut-être des petits chaussons aussi. Je trouve que si on lui met ses petites chaussures, tiens, ça pourrait essayer, voir. Pareil, c'est la même taille. Oh, c'est trop mimi. Ouais, je pense que ce serait sympa de lui faire les petites chaussures finalement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les petits crochets en cours. J'ai pas terminé sa tenue. J'espère pouvoir la faire prochainement. Voilà. Et puis pour terminer, je vais vous montrer ce que je suis en train de finir. Donc je suis en train de continuer le pull pour Victor, mais en rouge. Donc celui-ci, le Oslo, qui est un pull islandais. Et je vais vous montrer, c'est pourtant des aiguilles du 6. Je crois que c'est du 6. Je vous dis pas de bêtises, ouais. C'est du 6 mm. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. Pourtant c'est gros, hein. Mais voilà, je tourne, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Alors vous voyez, ça fait rikiki, je trouve. Enfin, j'avais choisi, alors il est pas mal élastique. Merci, mon jacquard est assez lâche. Je trouve quand même que, quoique c'est bientôt la séparation des manches. Je trouve qu'il était serré ici. Mais apparemment, il est serré et il est étiré. Parce que si vous voyez là, les petits motifs là en zigzag, vous voyez comme ça, sur le motif, il est hyper tiré. Regardez. Vous voyez là? Donc, effectivement, le bas est serré. Sauf que j'avais trop peur que ce soit vraiment trop serré pour lui. Il a 12 ans, il habille 12 ans, 12-14 ans. Donc, j'ai choisi, en fait, j'avais choisi la bonne taille. Et finalement, j'ai augmenté des mailles, donc à peu près par ici. Donc, j'ai monté une petite taille. Et ici, là, j'ai rajouté des mailles pour que ce soit un peu plus large, pour pas qu'il soit trop serré dans un tube. Parce que le bas est quand même assez élastique, mais le haut... bon. Après, au blocage, je préfère qu'il soit un peu plus large et qu'il le mette plus longtemps que pas assez large. Hein. Et après, s'il le met qu'une fois, ce serait dommage. Donc, c'est fait avec de la laine Letlopi. Ça va très bien, hein, il est très facile pour l'instant. Donc là, je continue et puis il faut que j'arrive à la séparation des manches. Ensuite, je vais faire les manches et puis après le haut. J'aime pas trop cette construction en commençant par le bas, mais bon,
De toute façon, il se fait comme ça, donc pas le choix. Mais cela dit, le rouge est magnifique. J'aime beaucoup. Et j'ai du rouge pour moi aussi. Donc j'ai hâte de finir son pull et de commencer un rouge pour moi. Voilà. Et ça, c'est pas mal les petites affaires en cours que j'avais à vous montrer. Là, je vais descendre me faire un réchaud de thé. Et aujourd'hui, j'ai prévu de la couture. Je vais me coudre une robe, je vais vous montrer le tissu, je vais vous expliquer la robe et puis j'espère que ça va marcher parce que là, c'est... Ah oui, je vous ai pas montré. Je vois ça, je vous reparle de la robe juste après, mais je vais vous montrer. C'est ce patron. C'est ce patron-là. C'est les Jumping Jacks, je crois. Oui, Jumping Jacks de Plucky Knitter, qui sont des chaussettes hyper chouettes à faire si vous avez des restes de laine. Parce que vous avez 1, 2, 3 couleurs. Donc la couleur pour les chevilles et... Enfin, pour les chevilles, n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Pour la bordure de cheville, pour le talon et pour la pointe. Et ici, vous avez 2 couleurs. Et ensuite, la dernière couleur que vous utilisez, enfin, dans la rayure blanche, vous utilisez un peu de blanc pour faire... C'est un motif un petit peu en relief, un petit peu en diamant. Ils sont super jolis. Moi, je les avais faites en bleu marine, rouge et blanche. Je les ai toujours, elles sont superbes. Et en plus, le talon, il est un petit peu travaillé. C'est un petit talon comme un petit nid d'abeille. Il est très très chouette, bien renforcé. Et elles sont vraiment très sympas, ces chaussettes. Si je vous montre un petit peu, là, je suis pas sûre que vous allez, que vous arriverez à voir. Vous voyez le petit motif en diamant? On le voit bien ici, le relief. Elles sont très très belles, ces chaussettes. Donc, c'est sur Ravelry. C'est un patron payant, mais je peux vous dire qu'il est chouette. Il est en anglais. Je ne sais pas s'il est dans des autres langues. Moi, je l'ai en anglais. Mais c'est très très clair. Hein. Franchement, le tricot anglais, c'est beaucoup plus facile que le tricot en français. Hein. Ça va direct au truc. Et puis, vous avez le glossaire et tout. Donc, voilà. Ça, c'est le patron de chaussettes. Là, je m'en vais faire la robe, couper le tissu. Et c'est du tissu à carreaux. C'est de l'écossais. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Et puis on se retrouve plus tard. Je vous en donne des nouvelles. Alors voici le tissu. C'est un tissu écossais que j'ai déjà depuis quelques temps. Et je pense qu'il ira parfaitement avec mon pull de l'automne que j'ai terminé. Et j'ai envie de me faire une robe qui va aller avec. Donc la robe en question, c'est la Hattie et Ellis de Merchant and Mills. Donc j'ai déjà découpé tout mon patron. Il va falloir que je décide parce que je pense que je vais faire Hattie. Donc je vais décider un petit peu parce que vous avez dans le patron, vous avez 2 robes. Donc la Hattie et la Ellis. Et vous voyez que là, ça c'est le corps de Hattie. Et je crois que, tac tac, elle n'a pas de manche, je crois. Je peux dire de bêtises. Et ça, c'est la hélice. Quoique la hélice me plaît bien aussi. Donc, je vais regarder sur le patron laquelle je décide de faire. Et je vous dis ça. Tiens, c'est marrant. Pourquoi il y a 2? Ah, ça, c'est la doublure. D'accord. Je savais même pas qu'il y avait des doublures, dis donc. Bon, bah, ce sera la hélice parce qu'il n'y a pas de doublure. Oh, vaut plus simple, hein. Voilà. Donc, la Hattie, ce sera pour une autre fois. On va choisir la hélice. Et la hélice, je crois qu'elle a même des manches. Oui, c'est parfait. Donc, voilà. Ça va être le patron du jour. On va essayer de faire ça. En profiter que j'ai la place ici. J'ai mis tout le stock, la machine et tout. Et le super tissu. Donc, j'espère vraiment réussir à couper ça. C'est un tissu que j'ai eu. C'est du vrai écossais. Hein. Vous voyez ici. Hop. C'est un tissu que j'avais eu chez Coupon Saint-Pierre. 3 mètres pour 30 €. Ça vaut vraiment le coup. En plus, il est hyper top qualité. J'en ai acheté 2-3 comme ça. Et enfin, franchement, il est temps d'en faire quelque chose. Ce serait dommage de le laisser dormir. Donc, c'est parti. Et je vous montre ça tout à l'heure. Ma petite avancée, ça m'étonnerait que j'aurais fini. Bon, alors, il est 3h15 de l'après-midi. Et je vais vous montrer où j'en suis de la robe. J'en suis super contente. Franchement, j'ai pas terminé. Il me reste l'ourlet du bas à faire et l'ourlet des manches à faire.
Mais elle est génialissime cette robe. En fait, je suis trop contente. Et le tissu et le modèle vont super bien ensemble. Je vous montre ça tout de suite. Je vais finir les coutures tout à l'heure. Là, je vais prendre une petite pause. Et puis voilà, je vais vous faire un petit zoom sur cette robe. Cette beauté, elle est super belle. Alors, il me reste effectivement les bords à coudre. Donc, il me reste l'ourlet ici. Elle n'est pas noire, hein, elle est un peu... Enfin, si, il y a le fond noir avec du bleu. Voilà, vous voyez bien ici. Donc, un petit peu bleu marine foncé. Elle est super chouette. J'adore le rendu de la jupe. Le foncé, il est super beau. Et alors, si je vous montre, regardez ici. Il y a une pince. Et dans le haut, il y a des pinces aussi. Le col est super à faire. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Hein. Donc, c'est le modèle Hélice. C'est celui-ci, avec la manche. Hélice. Je vais vous montrer la page de garde. Et regardez la fermeture. Je vais la retourner pour vous montrer sur l'arrière. Hop. Je squatte le plancher du salon pour vous montrer ça. Donc à l'arrière, c'est pareil. Elle est super... en fait, la jupe est vraiment géniale. J'ai hâte de l'essayer avec le pull. J'aime beaucoup les manches aussi. C'est pas des longues manches. Et franchement, c'était super à faire. Donc regardez la fermeture. J'aime beaucoup le col comme il est fait. Et j'ai juste à coudre un bouton. Et là, ici, ça fait un petit rouleau, comme ils appellent. Donc, le modèle est en anglais. Hein. Le patron est en anglais. Il est super. Et franchement, bon, allez, c'est vrai que là, l'écossais, il n'est pas exactement l'un en face de l'autre. Bon, franchement, c'est le dos, c'est pas grave. Et quand on regarde de loin, ça se voit pas. Hein. Après, devant, je suis super contente parce que ça tombe super bien. Les coutures au niveau des pinces et tout, je suis contente de ce tissu, vraiment. Donc voilà, alors la robe, elle est faite. Là, je vais la laisser un petit peu de côté. Je vais... Là, on la voit bien à la lumière, elle est belle comme tout. Ah, ce tissu, il est chouette. Donc ça me donne envie de la faire dans les autres tissus écossais. J'ai bien envie de la faire dans plusieurs modèles. J'ai pas mal de petits fils à couper. Mais sinon, voilà quoi. Ça fait une belle robe. Je vais finir ça, je fais une petite pause et puis voilà. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer ce que je vais reprendre. J'ai sorti un projet crochet que j'ai commencé et que j'aimerais continuer. Un sac au crochet, aux couleurs, vraiment du style Cat Kid Stone. Vous voyez ces petites couleurs que j'ai sélectionnées, je vous l'ai déjà montré. Hein, mais vraiment des couleurs assorties à ma tasse. C'est vraiment ce que j'ai envie en ce moment, ces petites couleurs qui donnent de la bonne humeur. Donc un petit sac au crochet, je vous en reparlerai de toute façon. Donc là, je vais le prendre, je vais faire ma petite pause et puis je vais le prendre. Mais écoutez, c'est la fin de l'année, ça y est. On est vendredi soir presque, ça passe vite. Et là, j'espère qu'on va pouvoir se rejaser un petit peu en janvier. Et puis, je vous prépare un podcast. Mais en tous les cas, passez une belle fin d'année, passez des bons moments en famille. Et surtout, faites bien attention à vous. Amusez-vous. Et moi, je vous dirais, ayez une année créative, une année comme vous avez envie qu'elle soit. Et puis voilà, et puis on passe par-dessus les choses pas terribles. Et ben écoutez, hein, ça arrive, hein, c'est la vie. Mais on essaye de surmonter ça. En tous les cas, je suis contente. Si vous êtes passé par ici, merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Et oui, je suis contente de vous retrouver et de vous lire. Je ne peux pas toujours répondre. Et ça va être vraiment le truc de l'année 2022. Si je veux être plus créative, si je veux faire plus de choses, parce que les vlogs, c'est bien, hein, mais plus vous faites de vidéos, plus vous êtes attaché à faire d'autres choses, moins vous avez de temps pour d'autres. Donc, j'ai remarqué ces derniers temps que j'avais moins de temps pour être créative. Donc, j'aimerais reprendre un rythme, plutôt faire les choses que j'ai envie en fait. Donc je vais sacrifier d'autres choses et peut-être que je répondrai un peu moins à vos commentaires, peut-être que je répondrai à vos questions dans les vidéos si c'est pas trop urgent, ce qui permettra moi d'alléger ma tâche et puis de faire d'autres choses pour vous montrer aussi, parce que si je passe mon temps à vous jaser et à répondre à vos questions, je ne peux plus avancer et j'ai plus rien à vous montrer. C'est comme ça, hein, on est tous pareils.
Donc voilà, là, ça c'est l'objectif 2022. Il y a plein de choses que j'aimerais faire en 2022, donc je vous en reparlerai. Je vais essayer de me faire un petit planning. Mais en tous les cas, si vous êtes passé par là et que ça vous plaît et que vous me laissez des gentils messages, merci infiniment. Et je pense bien à vous et prenez bien soin de vous. Si vous êtes passé par là, mais que ça vous plaît pas, vous avez le droit, hein. Ben, au revoir et je vous souhaite plein de bonnes choses aussi. Et c'est tout. Et on ne se laisse pas de méchants messages et on est gentil, on est courtois. Moi, je suis courtoise avec vous, soyez-le avec moi. Et surtout, bah, écoutez, allez-y. Si jamais ça ne vous plaît pas, bah, allez-y, faites-le, faites votre affaire. Et puis là, vous serez peut-être content de vous-même ou pas. En attendant, ben écoutez, moi je vous embrasse. Faites bien attention à vous et à ceux que ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. À bientôt et bonne fin d'année.